C'est possible que tu sois à côté d'un sac Tongebia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis les femmes, bravo, les femmes, bravo. Bravo les femmes, longonya na basi. D'accord. Alors je sais qu'il y a des hommes qui vont dire, mais on n'a jamais eu un jour pour les hommes. D'accord. Janvier, décembre. Ma consolation, c'est parce que quand on célèbre la femme, d'une manière on célèbre ma mère, d'une manière on est en train de célébrer ma mère, on est en train de célébrer ma copine. Qui célèbre ma mère et qui célèbre ma femme me célèbre moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes en Seigneur? Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tous les hommes, nous allons pousser des cris de joie et battre les mains en honneur des femmes ce matin. Alléluia. Amen. Si tu es debout à côté d'une femme, salue cette femme de Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Malheur aux hommes qui ne respectent pas les femmes. Malheur aux hommes qui battent les femmes. Allô? Yes. La femme n'est pas pour taper. Bon, c'est vrai, de fois, d'accord? Mais les femmes peuvent t'énerver. Allô? Yes. Amen. Amen. Oh non, corriger, alors si tu la corriges pas, elle va continuer. Qui va te corriger toi? Qui va te corriger toi? Alléluia. Amen. Nous allons prendre certaines décisions ce matin. Alléluia. Amen. Et je parlerai plus aux hommes par rapport aux femmes. Et par ricochet, bien sûr, les femmes sont concernées. Alléluia. Amen. Mais seulement ici, j'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur pour ces créatures si spéciales qui sont venues apparemment en retard. Alléluia. Amen. Mais je dirais plutôt ils sont venus stratégiquement en retard. De sorte que rien ne pouvait avancer sans qu'elles ne viennent. Alléluia. Amen. Et tout homme qui va dire merci au Seigneur pour cela. Si tu n'es pas encore marié, nous allons sur moi, c'est bien. Amen. Et si tu es déjà marié, Amen. Levons tous nos mains, disons Père, merci pour la femme. Merci pour la femme. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour tes plans. Merci pour tes plans qui doivent s'accomplir. Qui doivent s'accomplir avec l'implication. Avec l'implication. Et la participation. La participation. De la femme. De la femme. Merci de m'avoir donné une mère. Merci de m'avoir donné une mère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De m'avoir donné une femme en tant qu'homme. Donné une femme en tant qu'homme. Et merci en tant que femme de faire de moi une femme pour un homme. Merci en tant que femme de faire de moi une femme pour un homme. Une femme pour un homme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix et commence à rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton Seigneur. Et te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire. Alléluia. Père, merci pour les femmes. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'honneur pour les dons de la femme. Et la bratalia un don divin. La grâce divine, la perfection de ta beauté sur la terre, de ta sagesse, de ton excellence. Que toute la gloire te revienne. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur, ce merci, que tu Père. es. Merci parce que tes tu l'as fait, desseins vont Jésus. s'accomplir. Que toute la gloire tes plans vont se réaliser. Béni sois-tu, Père. Tu fais toutes choses pour un but. Merci, Seigneur, pour la femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Praise. Alors, bonne fête à toutes les femmes qui sont ici. Alléluia. Amen. Dans toutes les dimensions, les étapes. Les femmes qui sont fillettes.
qui sont filles, qui sont adolescentes, qui sont adultes, qui sont femmes mariées, qui sont femmes mères, qui sont femmes divorcées, femmes veuves, et tout ce qu'il y a encore. Alléluia. Qui sont mamans. Que Dieu vous bénisse. Et particulièrement, mention spéciale à toutes les femmes qui se battent seules. Yes, elles mouillent les maillots seules. Elles transpirent seules. Les hommes ont la tendance, après avoir fait leur escapade sexuelle, et ils abandonnent la femme avec les enfants. Mais bizarre, les femmes n'abandonnent jamais les enfants. Un homme peut abandonner un enfant. Mais ces hommes ne sont pas ici à VIP. Allô les hommes, d'accord? Ils ne sont pas ici à VIP. Mais il y a des hommes qui le font. Alors, mention spéciale à toutes les femmes qui ont élevé des enfants seuls. Yes, qui se sont battus seuls. Qui ont compté sur la grâce de Dieu. Et Dieu les a accompagnés. Qui n'ont pas voulu, qui n'ont plus voulu se vendre moins cher. Elles ont gardé leur foi en Dieu. Que Dieu se souvienne de vous ce matin. Toutes ces destinées précieuses que vous chérissez, ces enfants-là, à cause de que Dieu vous bénisse. Et tout enfant qui a grandi entre les mains d'une maman seule, oh my God, que ta destinée soit grande. Que tu sois une consolation pour toutes les femmes. Au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, VIP Church, acclamons le Seigneur pour toutes les femmes. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue encore une fois. Bienvenue, que Dieu soit béni. Nous prendrons donc ces quelques premières minutes. Faire une mention spéciale. C'est notre message pour les femmes. Nous allons parler pendant quelques minutes à l'entrée de ce culte, ou plutôt de la parole de ce matin. Alléluia. Amen. Un mot spécial pour les femmes. Praise the Lord. Alléluia. Alors, quelques spécificités à retenir sur la femme. Quelques spécificités importantes en tant que VIP. Nous devons connaître ces choses parce que nous jouons un rôle dans l'agenda de Dieu dans ces temps de la fin. Et quand tu veux jouer un rôle dans n'importe quel agenda, tu dois être clarifié sur les poursuites ou les buts. Il ne faudrait pas avoir de la confusion sur les pourquoi des choses. Sinon tu seras dans l'agenda en train d'exécuter, mais il va manquer un certain élan. Il y aura un manque d'énergie. Il y aura un laisser-aller parce que tu ne connais pas le but. Alors donc pour jouer son rôle dans l'agenda, pour jouer ton rôle dans l'agenda de Dieu, c'est important de se fixer sur ces spécificités, spécialement à l'égard de la femme. Proverbe 16 verset 4. Proverbe 16 verset 4. Il dit, il a fait toutes choses pour, il a fait toutes choses pour comment il a fait toutes choses pour un but. Il a fait toutes choses pour un but. Alors la femme a été faite pour un but. Alléluia. Amen. Alors première spécificité rapidement. La femme, c'est la seule créature dans toutes les créatures que Dieu a créées qui ne figure pas, qui n'apparaît pas
au ciel ou en esprit, dans le monde des esprits, jusqu'à ce que Dieu l'ait créé sur la terre. C'est la première, c'est la seule, pardon. C'est la seule créature que Dieu a créée qui n'existait pas dans le monde des esprits jusqu'à ce que Dieu l'ait créé ici sur la terre. Dans tout le monde des esprits, des ténèbres et de lumière, il n'y a rien qui ressemble à la femme. Alléluia. Amen. D'ailleurs, les esprits, bien qu'ils sont asexués, c'est-à-dire ils n'ont pas de genre, Dieu n'a jamais voulu à lire les Écritures. Si tu lis les Écritures, du début à la fin, du début à la fin, Dieu n'a pas voulu, il n'a jamais voulu que nous puissions différencier les êtres célestes des ténèbres ou des lumières. Il n'a jamais voulu que nous puissions les différencier selon leur genre, parce qu'ils n'ont pas de genre. Mais Dieu a voulu que nous puissions les différencier par leur nature ou alors leur caractéristique. 2. Leur rôle. Et puis 3. Leur rang. Leur rang. Molongo. Yes. Donc Dieu a voulu que nous puissions différencier les êtres du monde des esprits. Yes, selon leurs caractéristiques. Yes, il y a des êtres vivants, il y a des anges, il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des bêtes, des animaux. Yes, d'accord. Alors, leurs caractéristiques. Et puis, deuxièmement, leur rôle, leur fonction. Yes, Gabriel est un messager. Michael est un ange combattant. C'est le seul de nous qu'on nous donne dans la Bible que nous approuvons. Yes, il y a d'autres noms que les gens ont ajoutés. Je ne sais pas le dire ici parce que je ne saurais pas le prouver. Mais je peux prouver qu'il y a Michael. Je peux prouver qu'il y a Gabriel. Tous les autres noms, ça n'engage que ceux-là qui les ont donné. Alléluia. Amen. Alors c'est leur fonction, leur rôle. Et puis troisièmement, je disais, selon leur rang, leur classe. Yes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont des anges supérieurs, des archanges. Il y en a qui sont inférieurs. Il y en a qui voient constamment la face de Dieu. Et d'autres, voilà, ne le voient pas. Et d'ailleurs, on suspecte théologiquement qu'aucun être céleste n'a jamais vu Dieu comme ceci, d'accord? Ils ont eu l'occasion d'avoir une unité de Dieu. Ils ont eu l'occasion d'avoir une unité de Dieu seulement quand Jésus est venu sur la terre. C'est là qu'ils ont eu une idée. Yes, parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Alléluia. Donc il y a les rangs. Il y a les rangs. Et alors donc, mais dans toutes ces créatures, donc, soit avant que celui qu'on appelle Lucifer ne devienne Lucifer, ou même après cela, il n'y a jamais une créature qui apparaisse comme étant une femme. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que sur la terre. Et je soumets ici avec beaucoup de réserves. Non pas parce que je ne peux pas prouver cela dans les Écritures, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent nous suivre en ligne qui peuvent mal interpréter cela. J'aimerais soumettre que ça serait l'une des raisons pour lesquelles que ces
fils Bénin Elohim, les fils des dieux, dans Genèse 6, ont été curieux d'attirer leur attention sur cette sorte de créature que Dieu a faite. Il n'y en a pas, on n'en a jamais vu. Yes, ceux qui regardaient Adam, ils pouvaient voir des ressemblances. Yes, il ressemble à ce que nous sommes ici. Mais celle-là, cette douceur, cette douceur, cette sorte de douceur, cette beauté qu'elle a, cette façon de se comporter, elle est capable de reproduire d'autres êtres humains, tout comme Dieu était descendu du ciel pour en faire un. Alors elle produit, elle fait sortir. Alors c'était curieux. J'essaie de paraphraser l'histoire de Genèse 6. J'essaie même d'extrapoler. Ils se sont dit donc qu'ils peuvent faire. Elles peuvent faire. Les femmes peuvent faire des êtres qui nous ressemblent. Alors ils sont descendus, d'accord. Ils ont été corrompus par la beauté. Il s'avère que théologiquement d'ailleurs, que les êtres célestes sont émerveillés par la beauté, sont souvent émerveillés, ils sont souvent emportés, sont souvent emballés par ce qui frappe, qui attire l'admiration. Yes, Lucifer, celui qui est devenu qu'on appelle Lucifer, c'était sa beauté qui l'a émerveillé. Il était corrompu, la Bible dit, à cause de sa beauté. Et alors c'est Bénin Elohim, le fils de Dieu, ces veilleurs, ils ont vu la beauté de la femme. Ils n'ont jamais vu cela. Et c'est ce qui les a attirés. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc femme, alors si vous laissez le diable vous interpréter cette première spécificité, il va vous faire croire que c'est que vous n'êtes pas important. Vous n'êtes pas importante. Yes, parce que Dieu ne vous a pas mis là-bas au ciel. Vous êtes un produit terrestre. Donc vous n'êtes pas important. Si vous laissez le diable vous interpréter cela, c'est comme ça que vous allez comprendre. Et ça va renforcer votre complexe d'infériorité. Et ça va alimenter les réactions misogynes de certaines femmes qui prennent au sérieux et à l'extrême le mouvement de l'émancipation de la femme, qui veut dire souvent pour eux et la femme est égale à l'homme. Il faut que la femme, la femme ne peut pas être égale à l'homme. Et en tant que femme, ne cherche pas à être égale à l'homme. Sois égal à toi-même. C'est lorsque tu es toi-même qu'aucun homme ne peut te battre. Mais quand tu cherches à être égal à l'homme, tu ne sauras pas être homme. Alors, si tu penses que je mens, tu vas voir si une femme à côté de toi, elle va au Kangango Boy. Déformé. Alléluia. Alors ne cherche pas à être un homme. Reste femme. Aussi longtemps que tu es femme, aucun homme ne pourra te vaincre. Et comme si c'était une question de bataille d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec une guerre. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alors c'est l'une des choses que le diable a réussi à m'inculquer dans certaines femmes et dans certains hommes. Qu'elles sont inférieures. Et qu'elles sont inutiles. Non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que bien que Dieu les a créés comme étant la dernière créature et qui n'existait pas dans le monde des esprits, ils doivent comprendre quelque chose, c'est Dieu qu'ils ont oublié. C'est que tout ce que Dieu fait en dernier est meilleur que tout ce qu'il a fait avant.
Est-ce qu'il y en a ici qui savent que Dieu s'élève le dernier? Amen. Est-ce qu'il y en a qui savent que Jésus a dit le dernier jour c'est le grand jour? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu réserve le meilleur à la fin. Alors femme, vous n'êtes pas dans le monde des esprits. Vous n'êtes que ici sur la terre. Vous êtes la dernière créature de Dieu. C'est parce qu'il y a la grandeur en vous. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire un amen grand ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui aime les femmes qui peut dire amen pour elle? Amen. Alléluia. Amen. C'est la première spécificité. Il y a la deuxième, c'est qu'à côté de chaque femme, ou plutôt à côté de chaque Ève, il y a un serpent. C'est très important ici. À côté de chaque Ève, il y a un serpent dans le jardin d'Éden. À côté de chaque Ève dans le jardin d'Éden, il y a un serpent. Yes, non pas parce que, comme je dis pour le premier point, si vous laissez le diable vous interpréter ça, alors il va encore vous culpabiliser. Dans le premier point, il va vous remplir des complexes d'infériorité. Dans ce deuxième point, il va vous culpabiliser. Que voilà, c'est à cause de vous que le monde souffre. C'est à cause de vous que parce qu'à côté, quand tu vois dans Genèse chapitre 2, dès qu'on finit de décrire la femme et son rôle dans la vie de l'homme, on finit le chapitre 2. Alors on entre dans le chapitre 3. Le premier verset, ça parle du serpent. Dès qu'on finit de parler de la femme, on parle du serpent. Il y a une théorie dans les Écritures qu'on appelle après cela. Après cela. Après cela. Alors l'après cela renferme des vérités. C'est-à-dire que ce qui va venir arrive à cause de ce qui est arrivé avant. Alors donc finir parler de la femme, après cela on parle du serpent. Alléluia. C'est pour dire que ce dont on va parler maintenant est lié ou alors est connecté à ce qu'on vient de parler tout de suite. D'ailleurs, ceux qui sont dans la cinématographie, c'est quoi? Cinématographie, d'accord? Cinématographie. Yes. Ou alors ceux qui font par exemple les clips, vous allez voir. Laissons les films parce qu'il y a trop de saints ici. Ceux qui suivent les clips chrétiens. Si tu observes là ce qui se passe, quand on chante une chanson, quelqu'un est en train de chanter, d'accord, et pendant qu'il chante, c'est lui qu'on fait voir. On va faire voir d'autres personnes. Maintenant, si dans la chanson, il y a quelqu'un d'autre qui va mettre sa voix, qui va faire le lead, si vous voulez. Vous allez voir dans les clips, pendant que le premier chantait, on commence à faire déjà voir l'autre. L'autre qui va bientôt chanter. C'est pour dire que très bientôt c'est lui qui va prendre. C'est un peu le même principe ici. On a parlé de la femme, et puis juste après, on parle du serpent. Alléluia. Amen. Donc à côté de chaque Ève, dans le jardin d'Éden, il y a un serpent et à l'eau. Yes. Alors si tu connais un peu sur le serpent, tu sauras que c'est le diable. C'est une représentation du diable. C'est vrai que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas une représentation. C'était depuis ce moment-là que le diable est devenu que le serpent est devenu une représentation du diable. Alors tu vas voir, si tu connais un peu sur le diable, tu sauras que Jésus a dit dans Jean 10 verset 10 qu'il est voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors le voleur, parmi tant d'autres choses, il a besoin de deux choses. Parmi tant d'autres, mais non seulement deux.
La première, il a besoin d'un accès. La deuxième, il a besoin de trouver une raison d'accéder. Il faut qu'il ait une raison. Il faut qu'il y ait quelque chose pour accéder. Une raison, c'est-à-dire quelque chose de précieux. Un voleur ne traîne nulle part s'il n'y a rien de précieux, s'il n'a pas vu, s'il n'a pas constaté qu'il y a quelque chose d'important qui lui vaut le temps et l'énergie de voler. Alléluia. Alors il a besoin, alors il dit, à côté de la femme, il y a un serpent. Parce que justement, la femme, c'est pas elle que le serpent est entré comme un accès. Elle est entrée. Et pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de précieux. Alors si vous laissez le diable vous intimider, il va vous remplir de culpabilité. Pensant que le fait que je sois un accès, je suis un problème. Non, tu n'es pas un problème. Parce que tu es un accès. Tu es plutôt précieux. Parce que si être un accès était un problème, Jésus ne serait pas la porte. Jésus s'est attribué le titre je suis la porte. Alléluia. Cela veut simplement dire veille. Veille. Parce que tu as un rôle important. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Sois seulement plus intelligente pour dire que je dois veiller. Et ici j'aimerais parler. Si j'étais dans un autre environnement, j'allais approfondir. Si les femmes veillaient à leur dimension des portes d'accès, beaucoup de malheurs, si pas aucun malheur n'arriverait au monde. Ce n'est pas un problème d'être un accès, c'est plutôt un avantage. C'est jouer un rôle pivot, c'est jouer un rôle déterminant. Alors je dois veiller. Alléluia. Amen. Que toutes les femmes reçoivent la grâce de veiller. Ton amen est encore en train de dormir. Amen. Veille parce que tu es la gardienne. Veille parce que tu protèges des intérêts. Les intérêts dépendent de toi. Le diable ne traîne pas à côté de toi pour rien. Parce qu'il sait que tu es déterminant. Aucune femme ici ne sera la cause de malheur dans le monde. Aucune femme parmi les VIP ne sera la cause d'aucune personne sur la terre. Ton amen n'est pas bien. D'ailleurs par toi les gens seront bénis. D'ailleurs par toi le monde ira de l'avant. D'ailleurs par toi les gens rendront gloire à Dieu. Que toutes les femmes du VIP soient bénies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes la porte. En d'autres termes, vous jouez officiellement vous jouez le même rôle que Jésus joue. Jésus est la porte des brebis. Et vous êtes la porte par laquelle le diable veut entrer. Alléluia. Amen. Alors donc à cause de ces deux spécificités, on va s'arrêter là. Le diable a torturé les femmes. Il a torturé les femmes. Et les hommes qui n'ont pas compris cela aussi, ils ont profité pour le faire. Il y a toutes sortes de choses méchantes et inappropriées qui sont dites sur les femmes et qui sont faites sur les femmes. Il y a des choses qui sont dites, c'est un peu comme moi si à ton gambokate.
Alléluia. C'est le genre de stupidité comme ça que certains hommes ont adopté et sur lesquels ils bâtissent leur philosophie pour traiter ou interagir avec les femmes. Et lorsque le diable a fait un tour en Afrique noire, et plus spécialement les Bantous, il a trouvé d'autres choses dans certaines tribus qui ont contribué à renforcer. Ça a renforcé le péché dans l'homme. Ça a renforcé le péché dans l'homme, lui donnant l'impression qu'il a raison de prendre cette position. Alléluia. Ainsi, je ne vais pas citer les tribus, mais vous connaissez toutes ces genres de choses qui se font, qui se disent. Les tribus qui sont mal appropriés, qui sont contre la femme. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est le diable. Alléluia. Amen. Parce que le diable maintenant sait lorsqu'il a pu passer par la femme, Dieu a mis la femme comme le premier ennemi du diable, le premier ennemi déclaré par Dieu contre le diable, c'est la femme. Alléluia. Amen. Il a dit la femme va t'écraser la tête. Alléluia. Amen. Femme, vous avez une grâce ce matin. Tout diable devant vous, vous allez les écraser. Amen. Amen. Famille. Amen. Alléluia. Amen. Alors le diable a comme ennemi déclaré numéro 1. C'est Dieu qui l'a déclaré. Que la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Et sa postérité va t'écraser, va te détruire. Alléluia. Amen. Alors donc il y a toutes sortes de choses qui sont dites et faites. L'une d'elles, on a dit que par exemple la femme, commençons par l'évangile. La femme ne doit pas prêcher. Il faut qu'elle soit dans les bancs et qu'elle ne fasse rien et qu'elle attende à la maison. Alléluia. Amen. C'est une des choses que le diable a réussi à insérer dans certains hommes. Même si ces hommes sont remplis du Saint-Esprit et qu'ils connaissent la parole de Dieu, elle ne doit pas prêcher. Mais si c'était le cas, Jésus n'allait pas dire aux femmes. Les premières personnes entre l'homme et la femme à qui Jésus a dit allez prêcher, c'est à la femme. Avant de dire, après sa résurrection, avant de dire voilà, vous serez mes témoins, allez, vous serez mes témoins, il avait déjà d'abord dit à la porte du tombeau. À la porte du tombeau. Il n'est pas encore monté. Les premières personnes, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Femme, la femme va dire aux frères de Jésus que Jésus est ressuscité. Alléluia. Ils ont dit bon voilà, elle peut évangéliser. Elle peut évangéliser là dehors, mais pas dans l'église. Mais non, tu n'as pas compris. Jésus a dit aux femmes, allez dire à qui? À mes frères. Les frères de Jésus sont où? Dans l'église. Les frères de Jésus, c'est Pierre, c'est Jean, c'est Jacques. Ils sont à l'église. Les apôtres. Allez leur dire que Jésus est ressuscité. Alléluia. Il y a une femme en ces lieux. Voilà pourquoi la femme ici. Amen. À travers toi, on saura que Jésus est ressuscité. À travers ta vie, on saura que Jésus est vivant. J'ai l'impression que ton amen a peur d'être posé. Dis amen parce que tu as le mandat. Alléluia. Amen. Amen. Une autre chose, on dit que non, la femme, sa place dans la cuisine. C'est faire des enfants. Faire des enfants dans la cuisine.
C'est encore là le diable qui veut réduire le potentiel. Le potentiel qui peut bouleverser le rythme des choses que Dieu a placé dans la femme. Alléluia. Amen. Nulle part. D'ailleurs, à cause de cela, tu vas voir que l'église, dans l'église locale en tout cas, dans la plupart des églises locales, quand il y a des programmes sur la femme, ou des départements de la femme, ou des ministères de la femme, les enseignements se tournent toujours vers des choses telles que prendre soin des assiettes, comment arranger la maison, comment arranger les livres. Allô? Yes. Il faut bien préparer. Citron. Praise the Lord. Alléluia. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quand on a tout réduit rien qu'à cela, ça nous a semblé être bon. Mais c'était le diable qui était en train de limiter les femmes. Restez là, ne bougez pas. Parce que si vous bougez, vous allez m'écraser la tête. Regarde plutôt ce que Dieu dit. Dieu a réservé tout un chapitre d'ailleurs dans la Bible, Proverbe 31. Yes, tout le chapitre, spécialement 10 à 31. Alléluia. Et on parle là-bas de ce qu'on appelle théologiquement la femme vertueuse. Oh my God, cette femme. Cette femme. Alléluia. Amen. Dans tout ce qu'on décrit sur elle, on ne fait aucune allusion à des choses telles qu'elle lave les enfants. Elle fait la vaisselle. Non. On parle de la femme là-bas comme celle dont nous sommes en train de parler ces jours-ci à VIP Church. Une femme qui domine. Alléluia. Elle a des entreprises. Elle a des succursales à l'étranger. Elle a même des navires qui lui apportent des choses. Elle tient sa maison en état. Elle est entrepreneuse. Elle a des entreprises. Elle dirige les hommes. On dit que sa lumière ne s'éteint pas la nuit. Il dit quand elle regarde l'avenir, elle rit. Elle rit parce qu'elle est confiante. Elle sait que ses investissements vont produire. Je maudis à VIP Church. Inutile. Tu vas produire des résultats dans cette génération. Tu vas construire des entreprises. Grâce à toi, ton mari sera honoré. Alléluia. Amen. Alors tous les hommes qui n'aiment pas que les femmes travaillent, je suis désolé homme, je suis désolé, mais cette pensée ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Allô, non, allô. Yes. Praise the Lord. Amen. Ok, je vais pas aller loin, d'accord? Amen. La femme vertueuse était là dehors, en train de conquérir, en train de dominer. Et c'est ce que les femmes VIP sont. J'interdis à toutes les femmes ici, alléluia, d'accepter ce genre de théorie. Les hommes vont te fuir. L'homme qui te fuit là, il n'est pas le tien. Alléluia. Amen. L'homme qui te fout là, c'est qu'il n'est pas le tien. Celui qui voudrait se jouer parce que tu as l'argent, il n'est pas le tien. Alléluia. Amen. Proverbe 31, 10 à 31 le montre. Il dit son mari est honoré devant les portes. C'est-à-dire là on tient des réunions pour décider des affaires de la cité. Son mari est honoré. Toutes les femmes levez les mains. Je déclare la bénédiction de Dieu. Tenez-vous debout là. Tenez-vous debout au nom de Jésus. Les femmes à VIP Church seront dans l'ordre de Esther. Dans l'ordre de Esther. Mardochée a dit à Esther, n'aie pas peur. Je paraphrase. Il dit n'aie pas peur. Tu n'es pas là simplement pour un mariage. Non. En fait,
tu n'es pas là pour le mariage. Tu es là pour des temps comme ceci. Le mariage n'est qu'un canal. Ce n'est qu'un moyen. Mais ton rôle dans l'histoire d'Israël, c'est maintenant que ça va se jouer. Je déclare sur toutes les femmes enseignées que ton rôle dans l'agenda de Dieu, dans ce temps de la fin, tu vas l'accomplir. Aucun amas ne va te retenir. Aucune loi ne va te retenir. Aucune loi ne va te rendre esclave. Je détruis la force de l'intimidation. Je détruis l'effet du complexe d'infériorité. Par le sang de Jésus, sois délivré de la culpabilité. Que ta destinée royale se relâche. Oh my God, que ta destinée d'étoile se relâche. In the name of Jesus. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu as une mission de venir secourir. Tu as une mission de venir en aide de ceux-là qui pensent qu'ils sont forts, mais qui en réalité sont déséquilibrés. Si toi tu n'es pas là, je déclare par l'aide du Saint-Esprit que ta mission se relâche. Oyezo étouffer mission na yo. Etika yo na kopo na Yesu. Mayele na yo fungwama. Que tes potentiels s'expriment. Que ta valeur soit reconnue dans le monde. In the name of Jesus. Le trône qui doit te recevoir. Le trône qui doit te recevoir. Tout celui qui est assis là-bas est délogé maintenant. Oh my God, j'ai pas la une Esther ce matin. Tout celui qui est assis sur ton trône soit délogé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Toutes les femmes en ces lieux dont la flamme cherche à s'éteindre avant le temps, que le diable veut éteindre. Tu es venu dans ce culte de réanimation. Sois réanimé au nom de Jésus. Sois réactivé au nom de Jésus. Je dis sois réactivé dans Zotonayo. Okokufa lelote. Okoume la pe okotatola. Sois réactivé dans ton âme. Bapota ya mitema esila ekauka. Na kompo na Yesu. Sois guéri dans ton cœur. Que le Saint-Esprit passe avec son huile et pense tes plaies. Tout ce qui t'a renfermé dans un coin du mur, au pied du mur, que la lumière de Jésus t'éclaire et que ton rôle soit joué pleinement. In the name of Jesus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Ta flamme va continuer à briller. Ta brillance sera internationale. Ta brillance sera générationnelle. Tes enfants vont te louer. Tes enfants seront honorés à cause et grâce à toi. Ton mari honoré à cause et grâce à toi. Ta communauté honorée grâce et à cause de toi. In the name of Jesus. Tu ne seras pas un modèle de honte. Amen. Tu seras un modèle d'honneur. Amen. Une référence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les femmes ici qui ont besoin d'hommes, soit qu'ils les ont déjà, ils ne jouent pas leur rôle, ou qui ne sont pas encore là, que la main de Dieu s'étende sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Apesayo motema na yozolenga. Amen. Apesayo oya kosele ke mission na yo ekokisama. Amen. Amen. Tous ceux qui sont inutiles, les pertes de temps, les tueurs de temps, qui soient écartés de ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toutes les femmes balancez les mains et rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Pepa maboko ane kolye sabato ebele. Amen. Pepa maboko ane kotele mi sabato ebele. Amen. Pepa maboko ane kotonga ya minene. Amen. Merci au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
Oh yes, alléluia. Tous les hommes qui aiment les femmes, acclamons aussi les Seigneurs. Amen. Que Dieu soit loué. Praise the Lord pour nous asseoir. Amen. Amen. C'était cadeau spécial pour les femmes. Amen. Amen. Non, après, il faut un restaurant. Non, les lots que les femmes amènent les hommes au restaurant. Alléluia. Amen. 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 Oh, les hommes disent Amen, non? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ici, nous croyons aux femmes. Alors, nous croyons aux femmes. Nous croyons à leur rôle. Nous croyons. D'accord, nous croyons qu'elles sont des aides semblables. Elles ne sont pas des chiffons. Non, non, non. Allô? Yes. Elles sont des aides semblables. Nous croyons qu'elles ont un ministère. Et nous croyons qu'elles doivent annoncer que Jésus-Christ est vivant. Par tous les moyens. Soit en prêchant l'évangile, soit en travaillant. Par tous les moyens. C'est les premières personnes. Les premières personnes à être témoins que Jésus est ressuscité. C'était les soldats, les militaires. Mais les premières personnes à qui Jésus a confié la mission d'aller annoncer que je suis ressuscité, c'est les femmes. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit là. Alors les femmes, encore une fois, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bien, nous parlons de la domination des saints dans ces temps de la fin. La domination des saints dans ces temps de la fin. Cet enseignement est assez bouleversant, révolutionnaire. Ça bougeant la plupart de nos structures théologiques sur lesquelles nous nous étions bâtis. Mais l'humilité, la sincérité, l'honnêteté, ça va nous laisser accepter ces choses comme étant des dieux. Parce qu'elle impose des révisions. Elle impose des révisions. L'Église a cherché à dominer et elle en parle. Mais nous avons pris une route. Et la route là, finalement, nous sommes en train de nous rendre compte. La route là que nous avons prise ne nous aide pas à dominer. Au contraire, ça n'a contribué qu'à nous avilir encore plus. Yes, dans notre nation, par exemple, nous avions prié, comme je l'ai dit, je le répète souvent, nous avions prié dans les passés que Dieu nous donne d'avoir des hommes d'État et des autorités dans la nation. Il y a des chefs d'entreprise dans le public ou dans le privé, des gens qui craignent Dieu, qui parlent en langue. Ça a commencé comme de la blague avec des mouvements tels que le Full Gospel, le ministère Full Gospel International. Ça a commencé comme de la blague. Ces gens-là se convertissaient, ils quittaient les sciences occultes. Ils venaient témoigner des choses. Ils sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à parler de Jésus. Et après cela, avant que nous puissions comprendre et réaliser ce qui est arrivé, beaucoup ont pu être positionnés, d'accord, à côté des hommes des ténèbres. Ils étaient leurs bras droits. Ils étaient leurs assistants, ils étaient leurs gardes du corps, ils étaient des chefs d'entreprise quelque part, mais ils n'avaient pas encore assez d'influence. Et de plus en plus aujourd'hui même, nous avons maintenant dans les plus hautes sphères, du pouvoir de la nation, et que ce soit dans le public ou dans le privé, beaucoup d'enfants de Dieu. Mais c'est triste, ce constat est triste et honteux, d'accord. Ça n'a rien à voir avec s'en prendre à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec on a indexé quelqu'un. C'est simplement un constat sincère, objectif, sans aucune subjectivité, que nous sommes là et nous ne dominons pas. Nous sommes là dans ces milieux-là, nous ne dominons pas. On ne sent pas notre influence. On dirait même que nous apportons la honte. On ne veut pas nous écouter, d'accord.
Yes, nos fils spirituels sont là-bas, mais on ne les écoute pas. Et on sait que ce sont nos fils spirituels. Et ils ne veulent pas non plus nous écouter, nous. Ils préfèrent écouter les autres. Parce que nous ne dominons pas. Pourquoi nous ne dominons pas? La route que nous avons prise pour chercher à dominer n'a pas été bonne. La stratégie que nous avions adoptée n'a pas été efficace. Et nous devons faire une mise à jour. Nous devons nous réformater. Nous devons faire marche arrière. Et les hommes ont l'habitude de dire reculer pour mieux sauter. La domination veut dire influencer la terre en imposant yes, en imposant les réalités telles qu'elles sont obtenues au ciel ici sur la terre. En imposant pourquoi? Parce que c'est la terre depuis l'entrée de Satan dans la vie des humains, la terre est réfractaire contre tout ce qui est de Dieu. Et réfractaire à tout ce qui ressemble à Dieu. La terre animée par le gérant à qui Dieu a confié la terre. L'homme, yes, la terre rejette tout ce qui ressemble à Dieu. Parce que l'homme est devenu charnel. Musuni a des désirs charnels. Et la chair est contraire à l'esprit. Yes, les choses que la chair aime sont contraires à ce que l'esprit aime. Alors donc toute la terre, le monde physique rejette tout ce qui vient de Dieu. Ils peuvent la rejeter avec des versets bibliques. Ils peuvent le rejeter avec la philosophie humaine. Ils peuvent le rejeter avec l'ésotérisme. Ils peuvent le rejeter avec rien que la science. Yes, ils ont divinisé autre chose. Ils rejettent tout ce qui était Dieu. Et c'est ainsi que l'Église, étant une colonie céleste sur la terre, une colonie, c'est comme une région. C'est un peu comme les Belges nous ont colonisés. La Belgique est un royaume en Europe. Yes, mais ils ont envoyé une colonie de gens pour coloniser Zaïre, ou Congo en cette époque. Yes, l'Église est une colonie, yes, du ciel des dieux sur la terre. Et l'Église doit coloniser la terre. Et alors pour coloniser la terre, yes, l'Église est butée au rejet des principes de Dieu que les humains manifestent. Même ceux-là qui sont à l'Église. Je viens par exemple de parler de la femme. Yes, il y a ton voisin peut-être qui dit non, pasteur a exagéré. Il parle de femme, il ne sait pas à quelle femme j'ai affaire moi. Nous rejetons facilement ce qui est de Dieu en privilégiant des philosophies humaines qui paraissent bonnes mais qui ne tiennent pas à l'épreuve du temps. Après un certain temps ça s'écroule parce que c'était faible. Alors l'Église rencontre ce genre d'opposition. Voilà pourquoi nous parlons d'imposer. C'est ça la domination. La domination c'est d'imposer, c'est influencer par imposition les réalités telles qu'elles sont obtenues là dans le ciel, ici sur la terre. Ainsi Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. J'aime la version anglaise. Dis que ton royaume vienne. Le royaume, parce que c'est ça ce que Dieu voulait, que l'on domine. Domination est une expression monarchique, est une expression dans la monarchie. Yes, c'est pas une expression dans la République. Dans la République, dans la démocratie, on parle de liberté d'expression.
l'expression. Chacun doit s'exprimer. Mais non, dans la monarchie, dans le royaume, on parle de domination. Yes, il y a un qui est au-dessus et les autres sont en bas. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Non pas qu'il est dans la démocratie, non qu'il domine. Quand il dit au lion, tais-toi, le lion va se taire. Quand il dit au diamant, viens dans ma poche, le diamant de Ngandajika va venir chez toi. Oh my God. Quand il dit au pétrole de la RDC, amène-moi des milliards et des partenaires, ça va lui obéir. Est-ce c'est ça la domination? Mais maintenant nous ne sommes pas en train de le faire. C'est plutôt les autres qui le font. Pourquoi j'étais en train de dire? Parce que nous avions pris une mauvaise route. Nous avions pris une mauvaise stratégie. Et cette stratégie est due à une mentalité dans laquelle nous avions été éduqués. Cette mentalité qui a été construite par les pierres des définitions incomplètes, des définitions inappropriées. Nous avions commencé par mal définir. Nous avions commencé par mal comprendre certains concepts décisifs, certains concepts cruciaux. Déjà l'église elle-même, nous l'avions mal définie. Yes, quand Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Après un certain temps, au temps du roi Constantin, le premier roi romain a accepté l'évangile, ou plutôt le christianisme, je dois dire. Yes, il a voulu faire que l'héritage que les pierres ont laissé, les Jean ont laissé, les Jacques, les Paul ont laissé, il a voulu que cet héritage apostolique, yes, se sente à l'aise dans le milieu du pouvoir de l'État. Et alors à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir certaines révisions. Et on a commencé à revoir certaines choses. Certaines choses qui paraissaient extrémistes. Ça paraissait ségrégationnel. Ça séparait les gens. Faisons quelque chose qui soit commun. Faisons quelque chose qui soit commun. Qui soit commune à tout le monde. Qui accepte tout le monde. Qui ne rejette pas les gens. Alléluia. Et c'est ainsi que ça a commencé. Et alors on a commencé à diluer la pureté de ce que Jésus avait laissé jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui. Et alors l'église a arrêté d'être cette colonie du ciel sur la terre. Non, l'église est devenue un pouvoir de la monarchie terrestre, de quelqu'un, un roi qui gère ensemble presque avec une autorité religieuse. Yes, qu'on a donné un certain titre, le pape. Yes, alors l'église a commencé à perdre tout cela. Et d'ailleurs, cet homme, cette autorité religieuse, avait pris tout le pouvoir que Jésus, le bâtisseur de l'église, avait. Et alors, depuis ce temps-là, les choses ont commencé à être redéfinies. Et après plusieurs années, il y a eu des hommes qui se sont levés. Martin Luther s'est levé. Il a commencé à comprendre. Non, certaines choses ne sont pas correctes. Quand il regarde dans les Écritures, il compare à ce que nous faisons. C'est différent. Il a commencé à revoir. Il a écrit ce qu'on appelle les 95 thèses de Martin Luther. Yes, il a commencé à redéfinir les choses, plus spécialement en matière du salut. Mais c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons du mal à admettre les définitions clés telles que du concept église. L'église, tous ceux-là qui font la théologie, ils sont allés faire la théologie dans un
cours qu'on appelle l'ecclésiologie, on leur a dit que l'église, du terme ecclésia, qui veut dire sortir de, littéralement, ça veut dire sortir de. Alors ils ont dit que l'église est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont sortis du monde et ils se rassemblent pour adorer leur Seigneur. Et c'est ça la définition de l'église. Nous sommes sortis du monde, c'est vrai. Nous nous rassemblons, c'est vrai, pour adorer Jésus, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui reste que nous avions omise. Et c'est cette chose que nous ratons là qui fait toute la différence. De toutes les façons, même si je suis dans le pouvoir, même si je suis chef d'entreprise, même si je suis un grand pacha quelque part, après tout cela, je vais aller là où nous nous réunissons. Je vais adorer Jésus. Et ça va s'arrêter là. Quand nous partageons le bonheur, je rentre dans mon milieu. Voyez, ça ne ressemble pas à l'église de Jésus. Alors voilà pourquoi je dis, nous devons apprendre à redéfinir certaines choses en partant même du concept ecclésia. Yes, l'église, je le répète, dans la pensée de Dieu, c'est l'expression moderne de l'intention que Dieu avait quand il a placé Adam dans le jardin d'Éden. C'est ce que l'église est aujourd'hui. Qu'il domine, non pas dans l'église locale, qu'il domine, non pas dans le jardin d'Éden, qu'il domine sur toute la terre. Ça va commencer dans le jardin, mais ça va s'élargir. Ça pourra commencer dans l'église locale quand il a reçu Jésus-Christ, mais ça doit s'élargir jusque là-bas dehors. J'ouvre cette parenthèse pour déclarer tout ce qui limite ta domination. Ton amen t'apporte la délivrance. Tout ce qui limite ta domination, ton amen t'établit dans la délivrance. Ah, tu vas dominer. Amen. Non pas seulement dans l'église locale, jusque là-bas dehors. Ton influence, on saura que tu connais le Dieu vivant. On saura que tu sers le Dieu vivant. Oh my God, j'aimerais attendre les dominateurs dire Amen. Amen. Alors donc nous sommes en train de faire comprendre la domination, c'est l'intention originelle de Dieu. Dieu avait une pensée monarque pour l'humanité. Domination. Domination veut dire domaine. Un domaine sur lequel tu exerces ton influence. C'était la représentation du gouvernement céleste ici sur la terre. Et c'est ce que l'église est censée faire. Si nous parlons de la domination des saints dans ces temps de la fin, alors donc il y a des choses à redéfinir. Nous avons commencé à mentionner certaines de ces choses. Nous avons parlé du ministère à temps plein. Ça nous a causé trop de dégâts. Yes, parce que ça fait que les gens qui nous enseignaient la parole, comme ils sont à temps plein, ils n'ont que la parole. Déjà leur motif pour prêcher la parole était déjà tronqué au départ, était déjà affaibli au départ, parce que si je ne prêche pas bien, je n'ai que ça à faire, je ne vais pas manger. Alors ils ont développé des stratagèmes pour arriver à soutirer l'argent, parce que je dois prendre soin de ma femme, je dois prendre soin de mes enfants, parce que moi je ne fais rien d'autre, je n'ai que ça à faire. Alors ça réduit notre perspicacité. Ça réduit le tranchant de l'épée. L'épée ne pouvait plus trancher comme il faut. Parce que s'il prêche contre le péché, le partenaire va quitter l'église. Alors il faut être entouré de partenaires, parce que je n'ai que ça moi. Je suis à temps plein, je n'ai rien d'autre
à faire. Alléluia. Le ministère à temps plein. Ce concept-là a causé beaucoup de tort. C'est là que plusieurs choses ont été mal prises. Alléluia. Alors donc, entre autres, on finit par s'approprier les brebis du Seigneur. Parce qu'il est à temps plein. Ce sont ces gens-là qui me font vivre. On s'en approprie. D'accord. Alors on s'en approprie. Ça ressemble à la responsabilité. Parce que tout berger doit être responsable de ses brebis. Mais en réalité ici, il y a la poursuite du gain qui vient du fait que naturellement un homme, Dieu a placé en nous le sens, comme on a fait voir le mercredi passé, le sens de l'intérêt. L'intérêt, tu ne peux rien faire pour rien. C'est en nous, c'est dans l'homme. Alors quand tu rénies, comme ils ont renié le côté productif que Dieu a placé en eux, en disant que je suis appelé à temps plein, alors le péché a profité. Il a profité, il a commencé à utiliser. C'est ainsi qu'entre autres aujourd'hui, le message de la prospérité, c'est comme si ce message n'est venu que pour enrichir les pasteurs. Ça n'enrichit que le pasteur. C'est eux qui sont riches. C'est eux qui ont des belles maisons, qui ont maintenant de belles voitures. C'est eux maintenant qui construisent des belles églises. Mais tandis que le fidèle, il y a quelques témoignages par-ci par-là. Mais ce n'est pas aussi généralisé comme étant chez les pasteurs. Il y en a un qui m'a abordé hier sur la route. Il m'a abordé hier sur la route pour me faire croire qu'il a reçu un message pour moi. Yes, il était dans une sorte de voiture. Je crois qu'il avait emprunté ou je ne sais pas, même pas volé. D'accord. C'est comme s'il a emprunté la voiture. Et je suis même sûr qu'il a volé. Yes, parce qu'il m'a vu passer, il m'a vu descendre. J'allais au salon de coiffure. Et il a envoyé quelqu'un me dire, voilà, je viens par respect. Et dès que je le tiens la main, il commence à dire, le Seigneur me fait voir. Il a commencé à dire des choses. Des faussetés. Le kuta. Allô? Yes. Alors, et puis à la fin, il dit, Dieu me dit de vous dire, si vous achetez un micro pour l'église, pour notre église, je vais vous bénir. Alléluia. Amen. Et mon cœur était triste. Je voulais me fâcher, mais j'étais triste. C'est ça le ministère à temps plein. Et Boti Maïe les Mabé. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Oh my God, a VIP church. Ah, on a VIP church. Tokolier Sabato. Amen. Oh, Zoloba, on a bien été. Amen. Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Oh, praise the living Jesus. Alors donc c'est un concept à revoir. On va beaucoup dire dans notre plateforme, d'accord? La fois dernière, nous avons parlé d'un concept très dangereux. Nous sommes allés plus loin, on a parlé du concept gagner les âmes. C'est très sérieux, c'est très sensible, je sais. Alléluia. Amen. Yes. C'est un concept qui doit être revu. Pourquoi? Parce que j'ai dit et je répète, Jésus ne nous a jamais envoyé gagner les âmes. Non, il nous a envoyé faire des nations les disciples. Bien que ça passe par gagner les âmes, mais nous avions fait de gagner les âmes. La fin, quand nous gagnons les âmes, ils viennent à l'église, ils remplissent nos chaises, nous sommes satisfaits. Nous comptons, nous disons, voilà, ça s'arrête là. Non, c'est pas ça l'approche des apôtres. Ce n'est pas l'approche des apôtres. Les apôtres gagnaient les âmes, mais ils bouleversaient des cités. Oh my God, je n'ai pas le temps de te faire voir dans Acte 19 comment est-ce que l'apôtre Paul a tenu toute une ville, un continent entier en otage. Yes, parce qu'il avait une pensée conquérante, domination. Les industries ont été neutralisées. Les industries ont été paralysées au point que les chefs de ces industries-là sont allés dire
dit que nous ne faisons plus l'argent. Tout maintenant va dans l'église là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ça des nations. C'est ça le plan de Dieu. Nous nous sommes arrêtés à gagner les âmes. Et pourtant ce n'était qu'une partie de la mission à laquelle même Jésus n'a même pas fait allusion. Jésus a fait allusion à la finalité. Mais nous nous arrêtons dans ce que nous avions estimé. C'est ainsi que je dis l'expression la gagner les âmes. L'expression même gagner les âmes. C'est nulle part dans le Nouveau Testament. C'est nulle part dans le Nouveau Testament. La manière que nous nous battons pour cela. C'est ça. Pourquoi? Parce que comme je le dis, ça nous a été mal défini. Ainsi l'église s'est sentie arriver. Parce que seulement nous avons gagné les âmes. Alors pour gagner du temps, regarde une des conséquences. Ces gens ont été gagnés. Ils sont à l'église. Mais comme la mentalité du royaume n'a pas été inculquée en eux, alors ça fait que ils sont dans le couloir du pouvoir. Ils sont dans des entreprises là-bas. D'accord. Alors comme ils ne sont que des âmes gagnées, mais ils ne sont pas des disciples, il y a ceux qui envahissent les nations. Alors ça ne leur dit rien. Avoir un travail, avoir une promotion, être nommé député, être nommé, je ne sais pas moi, sénateur, être voté pour un poste supérieur. Ce n'est que Dieu qui m'a ouvert une porte pour moi et ma maison. C'est moi et mes enfants. On va bien manger, nous rendons grâce. Ils ont même amené une offrande d'action de grâce. Et ça s'arrête là. Mais il n'y a aucune influence du royaume. Parce que ce ne sont que des âmes, mais pas des disciples de Christ qui ont la vision des nations, des institutions, des systèmes. Alors ça nous a affaiblis. Maintenant eux-mêmes quand ils sont là-bas, comme ils n'ont pas une pensée d'invasion, de domination, ils se retrouvent butés aux portes des séjours des morts. Les portes des séjours des morts les opposent à eux. S'ils veulent rester fidèles à Jésus, alors ils vont être rejetés. S'ils veulent rester dans les systèmes, ils doivent se compromettre. Ils doivent se compromettre. Ils doivent trahir la race chrétienne. Et c'est ainsi que beaucoup qui sont encore là-bas sont en train de se compromettre. Mais il y en a qui ne fléchissent pas les genoux, je sais. Alléluia. Pourquoi? Parce que les portes de séjour de mort sont là-bas. Et comme la pensée n'est pas le royaume, c'est moi, c'est pour que je mange, pour que je vive bien, pour que j'élève mes enfants, c'est mon gagne-pain. Alléluia. Ils se retrouvent en train de se comporter comme des bêtes sauvages, tout en venant à l'église. Pourquoi? Parce que la définition était mal donnée. VIP, nous allons conquérir des nations. Oh my God, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'écris rarement, je n'écris mes prédications en français, mais j'écris ça en français ici pour que je puisse lire rapidement. J'ai dit ceci, écoute ceci. D'accord, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Le commandement central de Jésus était de faire des disciples, pas seulement de gagner les âmes. La déclaration la plus claire de la mission se trouve là dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit en leur enseignant. Oh my God. Alléluia. Il y a tout un ministère là-bas. Chaque enfant de Dieu est un enseignant. Après un prédicateur, un enseignant. Le enseignant d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Deux observations importantes. Le verbe principal ici, c'est faire des disciples. Et le mot grec, nous fait comprendre. C'est ça notre mission principale. Et je continue, je saute à cause du temps. Il dit faites des disciples, c'est-à-dire transformer les vies jusqu'à ce qu'ils vivent selon les enseignements de Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a enseigné? Jésus a enseigné le royaume.
Il a pensé du royaume. Il nous a dit de prier pour le royaume. Il nous a dit de chercher le royaume. Et il nous a dit de prêcher le royaume. Ce sont les 3 recommandations de Jésus. Il a dit prier. Quand vous priez, dites que ton règne, que ton royaume vienne. Et 2, il a dit, ça c'est Luc 6, Matthieu 6, 9 à 10. Et puis il a dit, cherchez le royaume. Matthieu 6, 33. Yes, et puis il a dit, prêchez le royaume. Matthieu 10, allez et dites que le royaume de Dieu est là. Alléluia. Il y a plusieurs dynamiques là-dedans. Alors, il ne nous a pas dit aller inviter les gens dans l'église. Non, il a prêché le royaume. Un disciple est un apprenant, un imitateur. Quelqu'un qui adopte le mode de vie de son maître. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Amen. Le but final est donc ressembler à Christ. Pas seulement dans la conversion. Deuxièmement, ici j'ajoute, la cible de la mission c'est les nations. Dis avec moi les nations. Les nations. Dis avec bien les nations. Les nations. Nation c'est ethnos. Yeah, je sais que ton voisin est ennuyé par ce chose parce qu'il n'a pas de mentalité du royaume. Est-ce qu'il y en a que la mentalité du royaume en ces lieux? Amen. Les nations c'est ethnos. Ethnos en grec. Le mot grec ici veut dire des peuples, des cultures, des groupes sociaux organisés, des communautés avec leurs structures et leurs valeurs, des systèmes qui gèrent les humains, des institutions. C'est ça les nations. C'est donc plus large qu'une âme gagnée. C'est donc plus large qu'un individu isolé. Cela veut dire l'évangile est destiné à transformer des sociétés entières, pas seulement à extraire des individus des systèmes et les amener dans l'église locale. Non, c'est d'envahir ces sociétés-là. Ça peut être la médecine, ça peut être les mécaniciens, ça peut être les footballeurs, et envahir là-bas et imposer la domination là-bas. Quelqu'un doit dire amen à cela. Amen. Le royaume de Dieu est conçu pour transformer les systèmes de la terre. Dès le commencement, le plan de Dieu était la domination sur la terre, pas un retrait des humains de la terre. Ainsi nous les avions prêché l'évangile. Yes, même au début, je parlais du full gospel. À cette époque, je me rappelle, on leur disait que là-bas c'est le péché. On les a retirés. Et d'autres ont même démissionné. Ils ont démissionné parce que là-bas il y a trop de tentations, parce que là-bas il y a trop de ténèbres. Alors ils ont démissionné. Et ce qu'ils avaient, ils ont sémé à l'église soi-disant. Et le pasteur a dit on va les brûler. Et d'autres, pour aller les brûler, ils sont allés les brûler dans leur ventre. Alléluia. Et alors on les a fait sortir des systèmes pour les garder abrutis dans nos églises. Ils sont devenus des choristes, ils sont devenus des interprètes, ils sont devenus des évangélistes, et minables, et aucune voix. Le diable est un menteur. My God, qu'on démissionne. Ce qu'on a milieu, on a qu'on démissionne. Viens, on va t'apprendre comment tu vas faire. Oh my God, si tu dois démissionner, c'est que Daniel avait tort de vivre à Babylone. Si tu dois démissionner, c'est que Dieu avait tort de jeter Joseph en Égypte. Ne démissionne pas. Reste là-bas, tu vas dominer. On va te faire voir. C'est pour des temps comme ceci que tu t'es retrouvé là-bas. Okosimba bikeko na bangote. Okosimba pe touchete. D'ailleurs, okomema Yesu na bisika wana. Nazoka mena mutu moko awate. Amen.
Alléluia. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dès le commencement de Dieu, dès le commencement, le plan de Dieu et la domination sur la terre, pas un retrait, pas une évacuation pour attendre que le ciel vienne nous chercher par ce programme qu'on appelle l'enlèvement. Non, 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 non. Il faut attendre l'enlèvement. Non, non, non. Allô, on n'attend pas l'enlèvement. Nous attendons le royaume de Dieu. Et nous y travaillons déjà. Alléluia. La domination donc implique gouvernance, influence, responsabilité dans l'organisation du monde. Cela signifie que le peuple de Dieu est appelé à influencer. Je vais proclamer la parole de l'influence aujourd'hui. Influenceur. Non, je ne parle pas de ceux qui sont sur TikTok là. Je parle des gens comme des Daniel. Je parle des gens comme des Esther. Je fais allusion des gens comme Joseph. Oh my God, les règlements seront revus grâce à toi. La façon de faire sera revue parce que tu es là. Cela signifie que le peuple de Dieu est influencé. Influencer la culture. Influencer l'économie. Influencer l'économie. Yes, influencer l'économie, influencer la justice, influencer le gouvernement, influencer la vie sociale. L'évangile restaure l'unité dans la responsabilité des gestions de la création. Yes, on doit gérer la terre. Pas seulement dans un statut spirituel d'être sauvé. Dans la Bible, Dieu place souvent ses serviteurs dans l'intérieur des systèmes. À travers toute l'histoire de la Bible, nous voyons Dieu positionner ses serviteurs dans des systèmes stratégiques de pouvoir et d'influence. Ce modèle fonctionne encore aujourd'hui. Joseph était en Égypte dans le système gouvernemental et économique. Il a contrôlé. Toi aussi tu vas contrôler. Genèse 41 39 à 41. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il a géré l'économie pendant la famine. Daniel, dans le système politique. Daniel 6 verset 3. Daniel 6 verset 3. Daniel surpassait tous les chefs et les satrapes. Daniel a influencé les décisions impériales. Des rois ont revu les décrets. Nebuchadnezzar l'a fait. Darius l'a fait. Ils ont revu les décrets à cause de Daniel. Je déclare sur ta vie, tu vas changer la manière de faire les choses. Tu vas faire changer la manière de faire les choses. Ok, les femmes, il y a Esther. Dans le système législatif, le roi leur a dit, écrivez tout ce que vous voulez. Tout ce que Aman a fait publier, revoyez-les. Esther était l'actrice. Esther est Mardoché dans le système législatif. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8. Verset 8. Verset 2 et 8, pardon. Verset 2 et 8. Verset 2 et 8. Néhémie est un leader civique et dans la reconstruction. Il a reconstruit tout Jérusalem. Il a mené un mouvement civique d'égalité, d'équité. Il n'était ni roi, il n'était ni... Le peuple a retrouvé sa dignité malgré les Sambala et les Tobisha. Alléluia. Parce que Néhémie était là. Alléluia. Donc ces modèles des hommes et des femmes que Dieu a placés ont influencé les gouvernements, l'économie, la législation, les destins nationaux. Ils n'étaient pas
ils n'étaient pas confinés dans des activités religieuses. Remarque qu'on n'a pas appelé Daniel serviteur de Dieu dans les temples. Non, on l'a appelé serviteur de Dieu dans les palais, dans le couloir du pouvoir. C'est encore un autre concept qu'on doit revoir. Le concept de servir Dieu. Il y a le service du royaume. On doit revoir cela. Alléluia. Parce qu'on nous sommes arrivés à croire que l'on sert Dieu seulement quand on est choral, évangéliste, nettoyage, ou bien quand on est dans l'intercession. Voilà pourquoi je dois arrêter de faire ce que je fais ici. Je dois arrêter de travailler parce que chaque chose a son temps. Je vais maintenant aller servir Dieu. Donc tout ce que je fais ici, je ne sers pas Dieu. Maintenant je n'ai pas servi Dieu. Écoute-moi ici. Aussi longtemps que tu ne sers pas Dieu là-bas, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu ici. Sois le meilleur chanteur à la chorale, sois le meilleur évangéliste qui gagne des milliers d'âmes à l'église, sois le meilleur intercesseur qui révèle les choses que Dieu va faire en toute une année. Si tu n'es pas utile là-bas, tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Le service du royaume, c'est là-bas dehors. Ce n'est pas ici. Là-bas, traite bien les gens. Là-bas, réponds correctement aux gens. Là-bas, n'entre pas dans la corruption. Là-bas, arrête de soumettre les femmes à des conditions telles que je dois coucher avec toi avant que je te donne quelque chose. Oh my God, là-bas, n'entre pas dans les bikanyaka. Ne classe pas les gens là-bas. Là-bas, réussis dans l'intégrité. Réussis en gardant Dieu dans la bouche. Réussis en confessant Jésus. Arrête de justifier ton échec en disant que on m'a combattu. Non, ça ce n'est pas rendre gloire à Dieu. Servir Dieu là-bas, c'est commanda qui mouquet. Au premier pelé, c'est ça servir Dieu. Oh my God, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des servants de Dieu ici? Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, yes, on a pensé que Dieu l'a abandonné. Mais Darius est venu très tôt matin. Il a dit, Daniel, serviteur du Dieu Tout-Puissant, est-ce que le Dieu que tu sers ici a pu te délivrer? J'ai envie de le dire. Malgré ma complot, malgré ma machination, malgré méchanceté, arrête de te cacher dans l'église sous prétexte que je sers Dieu ici. Mais là-bas, on ne sait même pas si tu es enfant de Dieu. On ne sait même pas si tu connais Jésus. D'ailleurs, les gens ont peur d'être à côté de toi. Ils ont peur de te confier l'argent. Ils ont peur de te laisser seul dans une affaire. Ils doivent tout le temps te suivre derrière. S'il a bien signé, s'il n'a pas trompé, quand tu les vois en train de sourire, alors il faut être très prudent. Parce que c'est quand il sourit qu'il devient dangereux. Le diable est un menteur. Il y a des Daniel et des Daniela en ces lieux. Oh my God, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est ça le royaume. Alléluia. Et si nous voyons aujourd'hui, ce sont des personnes fidèles à leur poste dans l'église locale, fidèles à la chair, en train de prêcher, fidèles à l'évangélisation, fidèles à l'intercession, fidèles au nettoyage. Ils sont là, ils font bien les choses. Mais là-bas dehors, on ne sait même pas commencer une affaire et l'appeler. Si c'est moi tu mentionnes son nom. Pardon. C'est lui. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas le cas chez toi. Amen. 10 entreprises bagolugayo. Amen. Olobano naza occupé baba non. Chaka kombo na yo. Soki yo zali. Si tu es là, bakondima biso na on gouvernement. va nous accepter au gouvernement. Ozolo ba mena na bien te. Amen. Parce qu'on va dire si son nom est là-bas, c'est que cette affaire est juste. C'est que cette affaire est bonne. Parce qu'on connaît ton intégrité. On connaît ta droiture. Viens parce que na kopambola yo lelo. Amen. Nazo pambola yo lelo. Je te bénis aujourd'hui. Tu vas dominer.
J'ai dit tu vas dominer. Alléluia. Amen. Ainsi le salut est la porte. Le disciple-là, c'est ça la mission. Alléluia. Amen. La conversion reste essentielle, oui. Gagner les âmes, ça reste essentiel. Alléluia. Amen. Mais ne nous limitons pas là. Allons dominer. Amen. Amen. C'est ainsi que nous prenons le temps de nous éduquer. Prendre tout ce temps, nous éduquer à la domination. Et vivre comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La patte dehors. Amen. Amen. Un autre concept, j'aimerais finir ici. Un autre concept qu'il faudrait redéfinir vite. C'est le concept du travail. Du travail. Yes. Prochainement, nous allons revenir sur le concept du service. Le service, yes, on va revenir sur ça. C'est un concept qu'on doit redéfinir. Ça nous a empêché de dominer dans la pensée de Dieu. Alors le concept ici, c'est le travail. Yes, le travail. Le travail a été présenté. Le travail a été présenté comme étant l'un des moyens par lequel Dieu te prouve qu'il est fidèle. Que Dieu prend soin de toi. Yes, alors donc le travail est devenu comme un bien personnel, un bien de satisfaction personnelle dans lequel Dieu prouver. Tu prends soin de moi. Donc c'est pour moi. C'est mon travail. Alors quand c'est pour moi, donc c'est pour mon bien-être seulement. C'est pour que je puisse prendre soin de ma vie, prendre soin de mes enfants, prendre soin de mon épouse, mon mari, ma mère et mon père. C'est pour moi en fait. Et alors on a présenté le travail selon la définition qui nous est parvenue après la chute de l'homme. Yes, après la chute de l'homme, le travail est devenu un moyen de gagner le pain. Seulement, tu mangeras par la sueur de ton front. C'est ce que le travail était devenu, un gagne-pain. Mais avant cela, la pensée originelle de Dieu, le travail n'était pas pour que tu manges. La pensée originelle, quand l'homme était en pleine possession de ses facultés de domination comme un monarque, le travail c'était pour accomplir sa mission. Tu as donné le travail à l'homme, c'était pour accomplir sa mission, non pas pour qu'il mange. Pire, tu es encore dans la train de sous-fonctionner. Tu es en train de sous-fonctionner. Tu fonctionnes en deçà du standard. Tu fonctionnes sous le potentiel. Je m'en fous des millions que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas. Aussi longtemps que le travail restera ton gagne-pain, tu es dans la malédiction qui est arrivée à Adam. Tu mangeras par la sueur de ton front. Mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ce que j'avais prévu, c'est que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il ait la domination. Ainsi Dieu planta un jardin et il plaça l'homme qu'il avait créé, et il lui dit: soyez féconds, multipliez, assujettissez ou dominez, remplissez la terre. Il dit, il les plaça pour prendre soin, pour cultiver, pour l'entretenir. C'est comme ça, c'est ça sa mission. Et alors pour accomplir sa mission, il dit: tu vas commencer à manger ces choses. Il n'a pas dit tu mangeras parce que tu travailles. Non, tu travailleras, et pour continuer à travailler, tu auras besoin de force. Tu dois manger. Mais quand l'homme a chuté, alors tu as dit: bon voilà, maintenant tu dois travailler avant de manger. Alléluia. C'est ainsi que si à VIP Church, nous avons compris, et nous allons revenir sur ça prochainement, que le travail, tu as donné à l'homme le travail pour trois raisons. Un, c'est pour
pour qu'il accomplisse sa mission. Chacun de nous a un but. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et ce rôle-là, tu l'accomplis dans ton travail. Arrête de chercher un travail parce que ça te donnera l'argent pour prendre soin de tes enfants. Non, cherche le travail parce que ça te permet d'accomplir ton rôle sur la terre. Oh my God, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre aujourd'hui? Alléluia. Arrête de chercher l'emploi pour avoir de quoi payer ton loyer. Payer le loyer, c'est bien. Prendre soin des enfants, c'est bien. Parce que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça le but. Le but, si tu veux prendre soin de tes enfants, c'est quand tu es dans ton couloir, quand tu es dans ta mission, quand tu es dans ton appel. Si tu n'es pas dans ton appel, tout ce que tu vas faire pour eux, ça ne va pas les aider, ça va les ruiner. Oh my God, le diable va profiter. Ainsi je prie ce matin qu'il n'y ait aucun VIP qui va errer dans la vie. Okoye ba couloir na yo, okoye ba mission na yo, okosala oyo nzamba benga yo. Tala voisin na yo yebisa ye nzamba benga ngai. Nzamba pesanga mission. Alléluia. Donc tu as une mission. C'est ce que tu dois faire. Donc, tout ce que je fais dans la vie, c'est décide, ça prouve ou ça se rejette en fonction de ma mission. Je sais à quoi je suis appelé et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de chercher l'argent. Je ne cesse qu'accomplir l'appel de Dieu dans ma vie. Je ne cherche qu'à accomplir. C'est à quoi je suis appelé. C'est quand je cherche à accomplir, c'est à quoi je suis appelé, que Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oh my God, aussi longtemps que tu es dans ton couloir, tu ne manqueras de rien. My God, aussi longtemps que tu es dans ton couloir, aucun tribalisme ne va te bloquer. Aussi longtemps que tu es dans ton couloir, tu n'auras même pas besoin de demander à Dieu de mettre sa main. Non, parce que sa main est déjà dans le couloir qu'il t'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Je prie le Seigneur que les pamboli ensemble et mon avec différence la vie na yo. Il y aura différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Amen. Tout le monde voisin na yo, est-ce que vous avez une mission na yo? Est-ce que vous avez une mission na yo? Tu es dans ta mission. Est-ce que tu es dans ta mission? Tu cherches l'argent. Ou soit tu cherches l'argent. Alléluia. Amen. C'est très important, ce shift, cette nuance. Cette nuance est très importante. Alléluia. Amen. Et on va continuer prochainement. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je te vois exceller. Je te vois réussir. Alors viens, puis je te donne quand même un devoir. Quelques actions rapides. Quelques actions urgentes. Dans lesquelles tu dois t'impliquer en tant que dominateur du temps de la femme. Alléluia. Amen. Quelques actions urgentes que nous devons adopter. Thank you, Jesus. La première représente Dieu intentionnellement. Non, intentionnellement, ça dit que représente Dieu intentionnellement. C'est-à-dire que quand tu sors le matin, tu vas intention que les gens voient Dieu. Si tu ne sais pas prier sur les malades, qu'on voit Dieu même dans tes paroles. Alléluia. Dans ton caractère, dans ta façon de parler, ta façon de te conduire. N'attends pas arriver dehors. Comment chez toi à la maison, que ta femme, ton mari, il y a tes enfants, tes frères et sœurs, sache que, en tout cas lui,
il est différent. Alléluia. Colossiens 4:6. Colossiens 4:6. Deuxième devoir. Sois un solutionneur des problèmes. Alléluia. Amen. Yes, comme Joseph en Égypte dans la prison. Tous ces gens-là qui ont dominé, c'était des solutionneurs. On a cherché David, on l'a fait finir rapidement. On l'a fait négliger. Mais la femme de son père a dit, va chercher. Il y a quelqu'un dans ce royaume. Allez le chercher. Allez, on va te chercher. VIP bakolukayo. Amen. Bakobengayo. Amen. Ozana diplôme te me bakolukayo. Amen. Ozana relation kuna te bakolukayo. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne parlez pas du problème. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Amen. Présente-toi comme un solutionneur. Et quand tu as l'impression que tu n'as aucune solution, invite au moins les gens à prier pour ce problème. À prier sur ce problème. C'est ce que Daniel avait fait. Il y avait un problème. Il fallait que tout le monde meure. Il fallait que tue tout le monde. Il n'avait aucune solution. Il a demandé, donnez-nous du temps. Donnez-moi du temps. Nous allons aller prier. Alléluia. C'est déjà une solution. Amen. Ne rejoins pas ceux-là qui se plaignent. Ne rejoins pas ceux-là qui critiquent. Rejoins ceux-là qui veulent résoudre. Et tu vas résoudre les problèmes. La Bible dit dans toute question qui demandait la sagesse, Daniel fut trouvé 10 fois meilleur. Ça sera ton histoire. Arrête d'être indifférent aux problèmes tout autour. Toi, si tu viens, tu ajoutes ta pierre. Non, présente-toi toujours comme une solution. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu te bénisse. Je te vois dominer. Je te vois régner. Oh my God, je vois la main de Dieu te placer quelque part. Stratégiquement, il va te positionner. Amen. Pour na yo ba couloir asi que se créer. Amen. Pour na yo ba bureau ya asi que se créer. Amen. Pour kaka soyo. Amen. Na kompo na Yesu. Au nom de Jésus. VIP lève tes mains. Dis avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce qui établit les saints. Dans la domination. Dans ces temps de la fin. Oh papa na tomboli maboko. Esala na kati na ngai. Esala na kati na ngai. Au nom de Jésus. Esala na kati na ngai. Au nom de Jésus. Loma na kombo na Yesu. Solo ya échec. Misala ya échec. Ba efe ya échec. Pepe mabe ya échec. Awa. Okosala te. Na vie na ngai. Ekosalema te. Nazola que la échec mabe. Je vais réussir. Au nom de Jésus. Je vais réussir. Pour la gloire de Jésus. Je vais réussir. Le bas stagnation. Au panzana. Blocage. Le kwana sela nangai. Koi. Paresse. Dans laquelle yo m'appelle. Médiocrité. Le kwana sela nangai. Son pécat. Esa histoire nangate. Esa identité nangate. Nakolié sabato. Nakotongela bango bavila. Nakosoigné. Nakopongisa. Car il est écrit. Les tiens bâtiront. Relèveront. Des anciennes ruines. Les ruines des entreprises. Les ruines des industries. Les ruines de l'économie. Nous allons le relever. Au nom de Jésus. VIP au nom de Jésus. Le pokwane kitela yo. Que cette main descende sur toi. Le pokwane simba yo. Que cette main te touche. Sur la réussite la tayo. Amen. Oko réussir oko trichete. Amen. Oko réussir oko te kanzoto te. Amen. Oko réussir oko te kamolimo te. Amen. Oko réussir oko lia kanyaka te. Yes. Oko réussir oko nyata mutu te. Amen. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, VIP, acclame bien le Seigneur. Comme nous l'avions dit, le dimanche.